Aujourd'hui, ce sont les 125 ans de la mort d'Otto von Bismarck, sans qui l'unification allemande ne se serait peut-être jamais faite. Et je ne vais pas fêter l'unification allemande. Je ne suis pas de ceux qui considèrent l'Allemagne unie comme une chose bénéfique. L'intérêt de la France compte beaucoup plus pour moi que l'intérêt allemand, et j'espère pour vous aussi. L'unification allemande a été une catastrophe pour la France, comme vous devez le savoir. Je ne vais pas cependant, durant toute cette vidéo, vous dire à quel point je pense que cette unification a été néfaste pour la France. Nous n'avancerions pas beaucoup si nous nous contentions de regretter le temps passé. Je vais vous faire une courte présentation de Bismarck. Il est né en 1815 et est issu de la petite noblesse prussienne. Il a commencé sa carrière politique à l'extrême droite, il devient diplomate à Saint-Pétersbourg puis à Paris. Ensuite, il devint ministre-président de la Prusse et ministre des Affaires étrangères. Et à l'unification allemande, il devient chancelier impérial. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mieux comprendre comment s'est faite l'unification allemande. Ma principale source est le livre Bismarck de Jacques Bainville, que je vous conseille grandement. D'abord, un peu de contexte. L'Allemagne est un tas de petites entités indépendantes, des duchés, des royaumes, des principautés, etc. L'Italie est, elle aussi, un amas d'États. Quant à la France, elle est unie sous Napoléon III. En France, un principe est en vogue, celui des nationalités. Ce principe est le suivant. Il faut que, pour chaque peuple, il y ait un État. Ce principe inclut donc que les situations allemandes et italiennes sont mauvaises car il faudrait que les peuples soient unifiés. Pour remédier à cela, Napoléon III fit une guerre avec le Piémont contre l'Autriche pour aider l'unification italienne. Une Italie unie serait une Italie forte, alors que l'Italie étant un ensemble d'États, notre influence était beaucoup plus grande. Aider l'unification italienne était une erreur. Cette erreur ne nous a rapporté de bon que le rattachement de la Savoie et de Nice à l'Empire français. Cela dit, le plus important et l'intérêt même de cette vidéo est l'unification allemande. Le moment le plus important de celle-ci est la guerre de 1866. Celle-ci oppose la Prusse, l'Italie et leurs alliés à l'Autriche et les siens. La guerre remportée par la Prusse et l'Italie est le moment où nous aurions pu tout changer. Si nous étions intervenus à ce moment-là, la Prusse aurait perdu et l'unification allemande ne se serait pas faite. D'ailleurs, si nous n'avions pas aidé l'unification italienne, l'Italie n'existant pas, elle n'aurait pas aidé la Prusse et peut-être l'Autriche aurait gagné par ce seul facteur. Ou alors c'est sans Italie et avec notre intervention que l'Autriche aurait gagné. Mais même avec l'Italie, la guerre aurait été gagnée et nous aurions dû intervenir. En effet, c'est après cette guerre que les États allemands du Sud, nos traditionnels alliés, ont dû s'allier avec la Prusse. Et c'est cette alliance qui a permis la création de l'Empire allemand. C'est cette guerre qui a fait que nous n'avons eu aucun allié en 1870. Les Autrichiens, à cause de notre neutralité criminelle, ne sont pas intervenus. Et tout cela a été deviné par Bismarck. Il a deviné que nous n'interviendrions pas, sachant que Napoléon III et la plupart des dirigeants français étaient favorables à l'unification des peuples selon le principe des nationalités. Ce principe est totalement contraire à l'intérêt de la France et à la tradition habituelle française. En effet, notre tradition a été, sous Richelieu et sous Louis XIV, de rendre impossible l'unification allemande, car celle-ci était mauvaise. On pourrait objecter qu'en aidant l'Autriche, celle-ci aurait pu, elle aussi, unifier l'Allemagne. Il aurait suffi alors de s'allier avec un autre pays pour vaincre l'Autriche. Il y aurait toujours eu une alternative. Avec une intervention française en 1866, pas de guerre franco-prussienne de 1870, pas d'unification allemande et même pas de république. La république est née de la capture de Napoléon III à Sedan. Et peut-être ne le saviez-vous pas, mais la république a été favorisée par les Allemands, face à la monarchie qui aurait pu se mettre en place à la chute du Second Empire. Les Allemands étaient favorables aux républicains conservateurs, comme Adolphe le Thiers, puisqu'il fallait que les indemnités de guerre payées par la France soient payées le plus vite possible. Ils se disaient que les républicains radicaux feraient sombrer la France dans l'anarchie avant que les indemnités de guerre ne soient payées, et ainsi cela retarderait l'arrivée de cet argent. Bismarck savait qu'après, les républicains radicaux auraient le pouvoir. Mais la principale raison qui a poussé les Allemands à aider la République à se mettre en place est que la monarchie aurait été dangereuse pour le prétendant légitimiste Henri V, comte de Chambord, aurait pu trouver des alliances beaucoup plus facilement que la République, notamment avec l'Autriche. La République descend donc de la volonté allemande de vouloir voir la France isolée diplomatiquement. Voilà donc ce que j'avais à dire à propos de l'unification allemande et donc de l'influence de Bismarck sur le monde actuel et la proclamation de la Troisième République. C'est lui qui a deviné que la France n'interviendrait pas lors de la guerre entre la Prusse et l'Autriche. Il a su favoriser la République pour mener à bien l'intérêt de son pays, mais cet homme a surtout su voir les failles de ses ennemis pour changer l'Europe comme le souhaitait l'intérêt de la Prusse. C'est surtout par notre faute qu'il a pu nuire à la France. Si nous n'avions pas aidé l'Italie, la situation française aurait été meilleure. Si nous étions intervenus
en 1866, l'Allemagne ne serait pas unie aujourd'hui. Mais une question se pose. Pourquoi ne sommes-nous pas intervenus? À cause du principe des nationalités, issu de la Révolution, qui mettait en avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Napoléon III croyait en ce principe, mais aussi est trompé par une chose. Il voulait montrer l'héritage de Napoléon Ier qui à Sainte-Hélène se posa en défenseur des intérêts des peuples et de la Révolution, alors que sa politique n'a jamais montré qu'il se souciait de l'intérêt d'autres peuples que le sien. Tout cela a été deviné par Bismarck, car, comme je l'ai dit plus tôt, avant d'être ministre des Affaires étrangères de la Prusse et ministre-président, il a été ambassadeur de Prusse en France. Il a ainsi pu, à plusieurs reprises, cerner la pensée des Français, et surtout celle de Napoléon III. En conclusion, Bismarck a compris les faiblesses de la France pour mener à bien son projet d'unification allemande. Il a saisi la pensée de Napoléon III et a su trouver le meilleur moyen de nous rendre isolés. Les Allemands doivent énormément à Bismarck, et ils doivent lui en être reconnaissants. Sans lui, ils ne seraient pas unis aujourd'hui. Tandis que nous, Français, il nous a vaincus et humiliés. Pour cela, nous devons toujours nous souvenir de la faiblesse que nous avions, et ne plus faire des erreurs de ce type. Cette vidéo a pour but, outre celui de vous informer des conditions de l'unité allemande, de vous montrer que la ténacité d'un homme peut faire de grandes choses. Bismarck a su rendre une chose qui paraissait impossible, l'unification allemande, possible. Il a su mener à bien des choses qui semblaient irréalisables. Il a su montrer que, par une bonne politique, tout est possible. Comme il est dit dans la fable « Le lion et le rat » de Jean de La Fontaine, patience et force de temps font plus que force ni que rage. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner parce que cela me soutiendrait.